Non mais peut-être que le sexe est inné, mais la sexualité, ça s'apprend. Viens, on fait un podcast sur la sexo. C'est le sexe à l'état pur. Basium, ça te dit comme nom? Franchement, je suis fan. J'adore. Cette intimité soudaine me convient très bien. Mon approche, dégénitaliser la consultation et considérer l'individu et son corps dans sa globalité. J'ai envie d'un vrai baiser de cinéma ici, dans la voiture. La sexualité, le sexe. On en fait toute une affaire et pour cause. Cela peut prendre plus ou moins de place dans nos vies, cela peut être un véritable vecteur de bien-être et de confiance en soi, mais aussi parfois un poids à porter. C'est pour mieux comprendre la sexualité que nous avons voulu en faire notre métier. Quand je dis nous, c'est Diane et Margot. Nous sommes sexologues et avons décidé de sortir de notre cabinet pour ouvrir des voies, poser des questions, remettre en question et penser la sexualité autrement. Margot a une approche psychanalytique de la sexologie. Et Diane, une approche systémique, plus ancrée dans le présent. Parce que nous sommes persuadés que ces deux visions sont complémentaires, nous avons voulu unir nos voix pour vous proposer Basium. Ce podcast, on l'a imaginé grâce à vous, celles et ceux que nous accompagnons au quotidien et qui se sentent trop souvent seuls. Basium, conversation croisée, regard des professionnels que nous sommes et surtout, histoire de vie. Basium, ça veut dire embrasser, c'est l'action de donner un baiser. Et puis Basium, ça évoque les bases, la simplicité, les fondamentaux. C'est vers ce chemin que l'on voudrait vous emmener avec une bienveillance et une écoute toute particulière. Car même si nous avons toutes et tous des bases différentes, in fine, nous recherchons la même chose. Aimer beaucoup et vivre passionnément. Vous ne vous intéressez pas au sexe? En toute simplicité. Et je vous promets solennellement ce soir qu'il n'y aura pas le moindre sujet tabou. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode bonus de la saison 1 où entre la saison 1 et la saison 2, on a décidé avec Diane de faire un peu le bilan de ces premiers épisodes, de ce qu'ils nous ont inspiré, de toutes ces choses-là, à quel point ils sont venus influencer ou pas nos thérapies. Mais moi, ça me fait hyper plaisir d'enregistrer ça en live. On va essayer de faire un uncut, c'est-à-dire que notre monteuse qu'on adore, Alice, si tu passes par là, on t'embrasse, n'ait pas trop de travail. Et donc, c'est pour ça, on veut du vrai. Un peu de contexte, nous sommes en mai 2024. Nous venons de publier les 10 épisodes de cette première saison. Pour information, on avait commencé les enregistrements il y a 1 an. À la base, Basium devait sortir en septembre, sauf qu'en septembre, et ce n'est plus un secret pour personne, 2023, je suis devenue maman et j'ai eu besoin d'un peu plus de temps pour me concentrer à fond sur mon bébé et ensuite pour pouvoir me concentrer à fond sur le lancement de cette saison 1 qui est arrivée donc en janvier, en même temps que ma reprise du travail. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, il s'est écoulé 1 an entre le moment où on a enregistré nos épisodes et le moment où ils sont sortis. Et du coup, première question, Diane, comment ça va? Quel regard portes-tu sur cette année qui vient de s'écouler? Alors déjà, ça va très bien. En effet, on est en mai. Il fait encore froid, mais on est sur un ciel bleu juste en face de moi. Je fais cet épisode debout pour changer. C'est ouf de se dire que ça fait 1 an. À la base, toi et moi, on s'est rencontrés à travers la sexo, via les intervisions. Et quand on s'est lancé aussi ce projet-là, je savais pas trop encore où on allait, mais juste on avait envie de le faire. Donc déjà, trop contente que ce projet n'ait pas juste été un « viens, on va faire un podcast, ça pourrait être bien ». On l'a fait. We did it. On a fait 10 épisodes, on a trouvé des sujets, on a trouvé une équipe. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, on a réussi à faire cette saison 1 et j'en suis hyper fière. Ouais, moi aussi. Surtout que les statistiques, même si bien sûr ça va au-delà de ça, je trouve qu'elles ont été plutôt au rendez-vous. On est plus de 3000 écoutes, je crois, ou pas très loin. Un peu plus, il me semble. Et c'est vrai que ça fait plaisir de se dire... En plus, moi, j'étais un peu... En toute honnêteté, j'avais un peu tendance auparavant à lancer des idées de projets et pas aller jusqu'au bout. Je faisais partie de cette team-là, tu vois. La base. À vivre avec le regret, et dire si, et si, et si. Et c'est cool de se dire que Basium n'est pas resté à un et si. Ouais. Et puis, je pense que on a su faire preuve de résilience aussi avec ce qui s'est passé de ton côté perso. Je me souviens encore, donc on a tout enregistré l'été dernier
en se disant, bon, bah, voilà, on sortira pour la rentrée et tu m'avais dit: «Oh, bah, je pense que je vais accoucher fin août et puis comme ça on pourra lancer tout début septembre». Et j'étais là: Margot, ça ne va pas arriver». «Mais si, ça va arriver, j'aurai besoin de me remettre dedans et tout», et bon, au-delà de tout ce qui s'est passé, je me souviens que je t'ai dit «oui», mais que je savais que ça allait pas se passer comme ça et donc du coup, on a bien repoussé parce qu'on a lancé les épisodes en janvier, mais en effet, ils ont été très bien accueillis. Toi, tu kiffes de ouf les chiffres, je les kiffe aussi, mais ce qui me touche encore plus, c'est surtout les retours qu'on a eus. Bah, d'ailleurs, pas plus tard que samedi, j'étais en soirée et j'ai rencontré un mec que j'avais déjà vu avant et qui nous suivait un petit peu et il m'a dit, «Non mais tu sais qu'avec, ton compte Insta, je suis tombée sur, l'épisode de la sexsomnie et je me suis rendu compte que c'est ça que je faisais avant», ou une fille que j'accompagne depuis quelques mois qui a des douleurs, qui a écouté l'épisode justement, sur les douleurs et l'épisode d'Andrea, l'épisode 6, et c'est une fille qui est assez jeune, elle doit avoir enfin vraiment début vingtaine et elle m'a dit, «C'est la première fois que j'entends parler une autre femme, qui vit la même chose que moi». Moi, c'est ce genre de truc qui me met qui me fait des choses, quoi. Qui te fait des choses. Alors attention, on est en sexo, donc à ne pas sous-interpréter, surinterpréter, désinterpréter. Non, mais je te rejoins totalement. En fait, c'est vrai que effectivement, on s'était dit quand on a lancé Basium, on se met pas d'objectif parce que c'est pas notre cœur de métier. On n'est pas podcasteuse, c'est pas notre mission, en tout cas pas à l'heure actuelle. Et nous, ce qui nous anime et ce qui nous passionne, c'est la sexo. Et on s'est dit ça va être un plus pour les gens, pour la consultation. Et c'est vrai que moi, je l'utilise aussi désormais un peu en ressources. Comme toi, j'accompagne beaucoup de femmes qui ont des dyspareunies, donc qui ont des douleurs lors de la pénétration, qui parfois ont souffert d'errance médicale pendant plusieurs mois, voire plusieurs années de manière générale, que ce soit à cause de l'endométriose ou des maladies vulvaires comme la vulvodynie ou la vestibulodynie. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire, écoutez, enfin d'en parler en thérapie, mais aussi de se dire, bah, allez écouter ce témoignage, notamment le témoignage d'Andrea. Et ce que j'aime aussi parmi toutes les personnes qu'on a reçues, c'est qu'il y a toujours un peu ce côté très positif et très solaire. Et d'ailleurs, par rapport aux retours qu'on a eus, alors on aura l'occasion d'y revenir, mais moi, je parlerai aussi déjà des retours des personnes qui sont venues parler. Bah, on parlait d'Andrea et elle, notamment, m'a dit a posteriori que parler ou l'épisode avec l'épisode 9 qui est sorti sur la différence d'âge. C'est vrai que ces deux femmes-là, ces deux interlocutrices, elles m'ont dit que le fait de venir parler au micro de Basium, il y avait un côté très thérapeutique. Ou même bien Anne, qui est dans l'épisode 2, je crois, avec la mastectomie, le fait de se dire, bah voilà, je délivre mon histoire quelque part. Et en fait, notamment pour Andrea, parce qu'on continue à échanger, ça lui a donné l'impulsion d'aller s'investir un peu plus. Elle ne sait pas encore, mais soit du côté militant, soit pour en parler à visage découvert sur l'impact de la vulvodynie dans sa vie. Et je pense que ça, c'est aussi une belle réussite finalement. Elle a dit que si elle avait su que ça ressemblerait vraiment à ça et ce que ça lui ferait, elle aurait préféré témoigner pas en anonyme. Parce que là, aujourd'hui, la majeure partie de nos intervenantes, elles sont anonymes et finalement, je trouve que le message qu'elle t'avait envoyé en me disant ça, c'était vraiment un très beau gage de confiance et ça peut montrer aussi à quel point, ça peut faire bouger les choses. Ça me fait aussi penser, à l'épisode de Clément, l'épisode 5 sur la sexsomnie parce que, on en avait parlé un petit peu. Clément, je le connais bien. On en avait déjà parlé un petit peu. Il s'est rendu compte que c'était de la sexsomnie parce que justement j'étais sexologue et du coup il était tombé sur le sujet, et cetera. Et quand on a fait l'interview, il s'attendait pas du tout, à ce que ça se passe comme ça. Je me souviens, il m'avait dit: «Ouais, mais bon, à part le fait qu'il se passe des choses la nuit, je sais pas trop ce qu'on va pouvoir se dire». Et je pense que ça a été pour lui et sa copine, une prise de conscience, mettre des mots, comprendre et réussir à mettre des choses en place, pour les protéger tous les 2. Et en effet, il y a un peu eu un avant, un après, de cet épisode. Ouais, bah d'ailleurs, j'ai retrouvé le message d'Andrea, si tu veux que je te le lise. Allez, vas-y. Alors,
Je tenais à te remercier, toi et Diane, de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir parler de ce qui me touche au plus profond de mon être. C'est très important pour moi de pouvoir sensibiliser les jeunes femmes qui l'ont peut-être à ces sujets et de les rassurer, de leur dire que tout va bien aller. J'aurais tellement aimé tomber sur cet épisode quand j'étais plus jeune et que j'étais perdue. Et au-delà de la sensibilisation, c'était thérapeutique de pouvoir poser ces mots face à toi devant ce micro. Donc merci. Bravo à toutes les deux pour ce travail. Cœur. Cœur, avec un cœur, bien sûr. Pour moi, ça vaut 1 million d'écoutes, largement. Tout à fait. Et d'ailleurs, elle me disait dans son message que si jamais il y avait des femmes parmi vous qui avaient envie de la contacter en direct, de ne pas hésiter à nous écrire et on vous mettrait en relation parce que ça se ferait un plaisir de venir témoigner. Pour l'épisode de la sexomnie, j'ai eu beaucoup de retours. C'est un épisode effectivement qui a fait beaucoup parler. Du positif ou négatif, alors j'ai pas envie de parler de négatif parce que c'est pas mon truc, mais il y a beaucoup de personnes qui ont été très perturbées, qui m'ont écrit par le témoignage de Clément. En me disant que y a beaucoup qui avaient l'impression qu'il était un peu dans le déni et qui prenaient pas conscience de la gravité de ce qui s'était passé. Pour la petite histoire et pour vous raconter les dessous de Basium, j'avais enregistré une première conclusion où j'avais voilà, on se dit tout. J'avais enregistré une première conclusion sur l'épisode de Clément où, autant vous dire, j'avais été remontée à bloc, où je l'avais littéralement pas épargné. Et c'est vrai que entre-temps, Diane m'avait dit Margot mollo. Et donc du coup, j'avais réenregistré cette conclusion où j'avais été un peu plus souple, on va dire. Tu vois, c'est une question qu'on se pose et c'est se dire, en fait, parce qu'il y a quelqu'un aussi pareil que j'ai reçu en consultation la semaine dernière qui m'a pas parlé de cet épisode-là, mais qui m'a parlé de l'épisode de Emma, où elle dit 20 ans de jeu, 20 ans de relation. Je crois que c'est l'épisode numéro 1, il me semble. Non, c'est 4. C'est le 4, pardon. Eh bien, pareil, il y a quelqu'un qui me demandait en consultation, et ça va être l'objet de cette deuxième question de notre épisode backup bonus, où elle fait clairement mention à un moment donné d'une agression sexuelle, voire d'un viol. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais comment vous faites pour ne pas avoir envie de la recadrer, pas dans le sens de la recadrer elle, mais de dire non, mais attendez, ce que vous avez vécu, c'est un viol, c'est pas une agression ou quoi que ce soit. Tu vois, et c'est la question de notre posture, et je pense que c'est intéressant d'aborder ce point. Alors, pour le coup, je vais répondre parce que c'est moi qui ai enregistré l'épisode avec Emma, mais je suis hyper curieuse d'avoir ton avis, Diane, là-dessus. C'est qu'en fait, c'est pas notre rôle, et je pense que pareil, en consultation, je ne mets jamais un mot à la place de la personne que j'ai en face de moi. C'est-à-dire que si la personne que j'ai en face de moi, elle estime avoir vécu X et que ça s'appelle Y, eh ben, je vais pas lui dire non, vous vous trompez. Parce que ce qui compte, c'est sa perception. Je suis d'accord avec toi. Pour répondre en 2 temps, par rapport, d'abord à l'épisode sur la sexomnie, c'est clair qu'il y avait, un déni par rapport à ce qui s'est passé, mais je dirais pas un déni, je dirais plutôt une méconnaissance. Parce que sexomnie, on n'en parle jamais. Nous d'ailleurs, quand on en a parlé, ça a quand même interpellé, qu'on ne sait pas ce que c'est, qu'on ne sait pas ce qui se contrôle ou non, et que idem, notre éducation sexuelle à l'école, elle est nulle, que la notion de consentement aujourd'hui, elle est nulle. Nous aujourd'hui, enfin, on évolue quand même dans un micro-environnement où tout est hyper codé et nous on connaît tout ça. Mais la réalité, c'est que la grande majorité des gens n'ont pas du tout en tête les notions de consentement, n'ont pas du tout en tête qu'est-ce que c'est vraiment une agression, qu'est-ce que c'est vraiment un viol. Enfin, si tu vas dans la rue, que tu demandes à 20 personnes, oui, est-ce que une main aux fesses non sollicitée, c'est une agression sexuelle? Je suis sûre que tu as plus de la moitié qui te dit que non. Et finalement, ça s'inscrit un petit peu dans la réalité des choses. Et là, le but de Basium, c'était pas de faire des consultations, c'était vraiment de recueillir des témoignages vrais et pas forcément, qui collent, encore une fois, à tous ces codes-là, que nous, on s'efforce d'appliquer, dans nos prises de parole en tant que sexos. Donc ça, déjà, c'est un premier point et deuxièmement, par rapport à la posture, moi, je suis 100 d'accord avec toi. Alors, je sais que tout le monde pense pas la même chose, mais je vais jamais dire, voilà, en fait, ce que vous avez vécu. Par contre, je peux rediriger sur: «OK, qu'est-ce que vous pouvez me dire de la notion de consentement?» On parle de la notion de consentement, de manière, profonde, ensemble. OK, est-ce que vous avez le sentiment qu'au moment où ça s'est passé, il y avait un consentement? Oui, non. OK, quand il y a pas un consentement, comment ça s'appelle? Ah bah, ça s'appelle comme ça, mais je suis pas prête à mettre le mot dessus. OK et ben, c'est pas grave, on va appeler ça autrement et finalement, je trouve que plutôt dire,
bon ben, welcome, vous avez vécu ça. On explique en fait la partie théorique et on voit si la personne se retrouve dedans ou pas, mais au moins qu'elle ait conscience que ça existe et qu'elle soit reconnue pour ce qu'elle a vécu aussi. Bien sûr. Et puis encore une fois, comme tu le dis très bien, nous, bien sûr, il y a des choses qu'on voit assez plus ou moins rapidement, alors que ce soit avec Basium lors des enregistrements des épisodes ou en consultation avec les personnes. Mais c'est pas notre rôle en fait, parce que justement, en fait, on est là que pour servir de miroir et on n'est pas là pour leur asséner une soi-disant vérité. Chacun et chacune son timing. Et si moi je suis pas prête à appeler ça un chat ou enfin, tu vois, je veux dire, je vais pas leur dire, bah, si, c'est ce que je vois, c'est la vérité. Enfin, on n'est pas dans la surpuissance et ça, faut faire attention. Et on est toutes les deux très au clair là-dessus. On a de nombreuses conversations en intervision sur quel est notre rôle, quel est le cadre, qu'est-ce qui dépend du champ et qu'est-ce qui est hors champ. Et je pense que c'est important. Et puis même, je pense que c'est important, d'autant plus que nous avons des convictions, nous sommes engagés personnellement. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple de faire la différence entre les deux. Le nombre de fois, toi comme moi, je sais, où on entend des choses en consultation et oh, on a les boyaux qui se tordent parce que c'est très difficile à entendre pour nous. Mais voilà, quand on reçoit des personnes, on les reçoit comme elles sont avec leurs croyances, leurs valeurs et moi, c'est vraiment quelque chose que j'annonce en introduction de mes séances, c'est, je ne vous jugerai pas, quelles que soient vos valeurs ou vos croyances, je les respecterai et bah, voilà et on adaptera le travail en fonction de ça et oui, ça va pas être, 100 inclusif et oui, ça va pas être 100 politiquement correct et cetera et je pense qu'il faut sortir un peu de ce truc-là justement pour lier une, alliance thérapeutique et pas juste être dans, je te prouve ci, je te prouve ça, mais oui, regardez, madame la sexologue, j'ai bien fait mes devoirs, quoi. Tout à fait. Et ben d'ailleurs, ça me fait une excellente transition pour revenir effectivement au bilan de cette saison 1 que nous sommes en train de faire en live et en «uncut» entre guillemets. Toi, dans quelle mesure, vu qu'on parlait d'ores et déjà de la consultation, les épisodes de Basium et lesquels, sont venus influencer tes consultations? Déjà, mais pour, je me répète, mais je les utilise pas mal, parce que je trouve que le podcast, c'est un très bon outil et c'est un vecteur d'information. Je pense aussi que, ça aide, certaines personnes à comprendre que le tabou sur la question de la sexualité a pas nécessairement, besoin d'être là, qu'on s'en fait un peu toute une histoire, mais que finalement quand on apprend à en parler, que ce soit en séance ou au micro de Basium et ben ça va, rien n'explose et tout va bien. Après, je pense qu'il y en a un particulièrement, qui a changé non, 2. Ah, j'ai du mal à choisir. C'est juste que je les aime trop. Mais si, il y en a 2 qui m'ont un peu chamboulée plus que les autres et qui ont changé aussi quelques éléments dans ma pratique. Ce serait, l'épisode 8 de Delphine qui s'appelle, Fuck la sclérose en plaques. En fait, au-delà de te remettre en question ta pratique, il te remet en question dans ta vie. Parce Allez. qu'elle est là en mode: «Ah OK, plein d'obstacles? Pas de problème. Ah OK, débarbelé, 3 mètres de haut, un mur? Pas de problème. Je vais trouver un moyen» et en fait, elle fait preuve d'une résilience que je trouve incroyable, d'un positivisme, d'une prise de recul et surtout, elle est en train de dire: «OK, bah, côté sexualité, pour moi, même s'il y a la maladie qui prend plus de place, la sexualité, c'est important pour moi. Je veux prendre soin de ma sexualité». Alors oui, c'est pas arrivé au tout début en premier plan, mais pour elle, ça faisait partie du truc et elle était pas prête à déroger là-dessus et j'ai trouvé ça, ça donne encore plus de légitimité, je trouve, à nos métiers et également le fait de dire: «Ah OK, j'ai des douleurs, c'est pas grave, je vais aller venir chercher mes sensations ailleurs». Et là, il y a vraiment une sortie, de la pénétration. Parce qu'en fait, on tourne un peu autour du pot, mais il y a quand même la grande majeure partie des gens et qui ont bien le droit, qui gardent la pénétration au centre, même si on assène, le fait que c'est une pratique comme une autre. Là, vraiment, pour elle, ça a l'air de pas être un problème et ça a pas l'air d'être un problème non plus pour ses partenaires et je trouve ça chouette. Et après, il y a l'épisode de Clara, l'épisode 3, qui m'a interpellée beaucoup. Alors, c'est Clara qui est née et qui a grandi au Vietnam, où là, pour le coup, la sexualité, elle est encore beaucoup plus tabou, qu'ici
elle est arrivée, en étant adulte, en n'ayant jamais parlé de sexualité, jamais, regardé ses parties intimes, jamais vu de pornographie. Elle a démarré d'une page blanche. Enfin, pas d'une page blanche, hein, parce qu'elle a quand même commencé sa sexualité avec un viol, malheureusement. Mais c'est pas vraiment la sexualité. Voilà, c'est exactement ça. C'était une violence, c'était pas de la sexualité. Et elle s'est dit: «Non, mais en fait, moi, ce sera pas ça». Et je trouve que c'est hyper rare d'être face à quelqu'un qui a une perception de la sexualité en étant adulte, qui démarre quasiment, ouais, en page blanche, quoi. Et j'ai trouvé ça cool. Ouais, carrément, ouais. Il était vraiment sympa. Enfin, ils sont tous sympas. Mais pareil, là, c'est comme si tu me demandais de choisir entre mes enfants. Alors, heureusement que j'en ai qu'un. Pour l'instant. Ouais, bah, on va rester là. Moi, celui que j'ai beaucoup aimé, c'est, je les aime tous. Mais pareil, il y en a où j'avais envie de pleurer en même temps de l'enregistrement. C'était l'épisode 2, Une splendide cicatrice, la conversation avec Anne. Alors, je pense qu'il y a, qui plus est, beaucoup d'affect parce que Anne, je sais pas si elle le dit, mais elle est infirmière. Et en fait, c'est quelqu'un qui est à la base au contact du soin. Donc, tu vois, elle avait toute conscience de ce qui s'est passé. Et puis, pareil, je pense que c'est la même veine que l'épisode de Delphine. C'est des épisodes où c'est des femmes qui traversent l'enfer, littéralement, et qui, en fait, vont trouver cette force en elles et se dire, bah non, en fait, je ne suis pas qu'un sein malade, je ne suis pas qu'une maladie, je ne suis pas qu'un symptôme. Et en fait, mon corps a le droit de vivre et d'aimer et de jouir et sans entrave, comme on disait en mai 68. Jouir sans entrave, voilà, c'est un grand slogan. Et puis en plus de ça, pour la petite anecdote, je l'avais recroisé Anne à l'hôpital quand mon bébé était hospitalisé, et tu vois, j'avais pris ça comme un signe quand je l'avais croisé dans les couloirs de l'hôpital Trousseau. Bref, il y a à peu près 10 milliers de personnes et une équipe de médecins incroyable. Et en fait, je l'ai croisé au relais H où tu t'achètes un café, tu vois. Et je me suis dit, enfin, Oh là là! oui, donc tu vois, c'était je me suis dit, ok, c'était la lumière au bout du tunnel. Et le deuxième épisode que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi, tous, mais c'est aussi l'épisode 4 avec Emma, se sentir femme, aimer jouer. Je trouvais ça hyper intéressant, d'avoir en fait la vision d'une sexualité qui dure 20 ans, quoi. Enfin, comment ça se passe, tu vois? Entre guillemets, ce qu'on pourrait croire chez Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Et c'était cool aussi. Parce que c'est vrai qu'on nous a reproché d'avoir reproché. On m'a dit: «Ah là là, mais on vous parlait de sclérose en plaques, de cancer, et cetera. Pourquoi vous parlez beaucoup de maladies?» Et j'ai envie de dire: «Mais parce qu'en fait, frère, c'est la vie, que une personne menstruée sur 10 est atteinte d'endométriose, que en France, il y a 13 millions de personnes qui font des dépressions, qui ont un burn-out mental, que le cancer, je ne sais pas combien ça touche de personnes, mais on est clairement pas très loin, on est quand même sur un grand, enfin, c'est pas anecdotique, quoi, qu'il y a une personne sur 6 en France qui est concernée par un handicap, tant psy que physique. Donc en fait, c'était une question de visibilité. Je me suis un peu égarée sur la question de Qu'est-ce que ça a influencé comment ça a influencé ta pratique? L'humilité, enfin même de manière générale, encore plus maintenant, tous ces épisodes, moi je trouve que ça force l'humilité, quoi. Moi, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on a tendance à voir un peu mettre des rôles modèles un peu inatteignables. Tu vois, on va te parler de femmes et d'hommes, mais je préfère parler de femmes ici. On va te parler de femmes, de gens hyper connus, mais en fait, finalement, en écoutant tous ces épisodes tels qu'ils soient, on est toutes et tous le rôle modèle de quelqu'un. Et j'aime beaucoup cette phrase que j'ai vue passer sur Instagram en disant si tu as peur de partager ton histoire, n'aie pas peur de te dire qu'un jour tu risques d'être la lumière pour quelqu'un qui est déjà au bout du tunnel, en fait. Oh, c'est trop mignon! Oui, mais c'est extrêmement mal dit, mais t'as saisi l'idée, tu vois. Voilà, n'aie pas peur de partager ton histoire, car tu seras probablement la lumière de quelqu'un qui est au fond du trou. Enfin, voilà, c'est un peu l'idée. C'est ça. Et je suis vraiment fière de ce qu'on a fait sur tous ces épisodes parce que tu souffres, tu vois. Tu vois, il y a pareil, il y a l'épisode d'Alice que j'ai enregistré. Et là, maintenant, on peut le dire, c'est qu'au moment où j'ai enregistré l'épisode, j'étais enceinte. Elle était enceinte aussi. Donc, c'est ça qui est très marrant. Et tu vois, enfin, que ce soit sur la grossesse, sur la maladie, sur les douleurs, sur la sexomnie, sur l'écart d'âge, sur quand on commence la sexualité avec une violence comme un viol, sur ce qui s'est passé en 10 ans, tu vois, l'épisode 1. En fait, c'est hyper intéressant parce que quoi qu'il arrive, en fait, on a que des personnes qui sont hyper badass, qui donnent des clés, et ce qu'on résume dans nos newsletters avec les points B, qui sont là pour ça, et que des personnes qui peuvent nous apprendre chacune d'elles, et c'est ça qui est chouette, quoi. Oui, et puis, je pense que le fait que toi et moi, on ait lancé Basium à côté de nos pratiques, qu'on soit partis sur un modèle où, on se met un petit peu,
pendant 2 mois, un peu la rate au courbouillon où on enregistre tout et qu'après ça sort de manière tranquille et que finalement pour nous ce soit que du kiff, que du bonus et qu'on n'a pas vraiment d'attente sur les chiffres, ça nous permet de nous affranchir un peu sur le qu'est-ce qui va marcher le mieux et que du coup on va mettre. Ouais. Par exemple, là on a bien vu hein, dans les stats, ce qui marche le moins bien en termes d'écoute, c'est quand on parle de maladie. Ouais. Quand on parle de cancer, quand on parle de douleur, quand on parle de sclérose en plaques, on s'en fout. Pas dans le sens où on s'en fout de votre avis ou de ce que vous écoutez, mais dans le sens où, pour les personnes qui l'ont écouté, elles ont choisi de l'écouter et ça leur fait du bien. Notre but, c'est pas d'avoir le plus d'écoute possible. Notre but, c'est de donner la parole à des personnes qui nous inspirent et de parler de ce dont on a envie et de pas travestir nos sujets dans le but d'avoir beaucoup d'écoute. Parce que sinon, ça pourrait être facile, je pense, de trouver des sujets ultra clickbait, des trucs qui clashent et tout, avec des grosses annonces sur les titres. Et nous, on a voulu vraiment, c'était un peu la jeunesse du projet, hein, parler de sexualité simplement à tout le monde, avec monsieur et madame tout le monde, que ce soit voilà Clara, Emma, Clément, Carlotta qui nous raconte un petit peu l'évolution de sa vie sexuelle, ou tout simplement l'épisode 1 de Claire où elle vient pas à la base avec un sujet qui est très fort. Elle dit ben moi j'ai envie de m'exprimer à travers votre podcast et je vais parler voilà de l'évolution de ma sexualité entre mes 20 et mes 30 ans. Et ben ça, c'est parler de sexualité simplement. Et je trouve que c'est notre ADN et j'espère qu'on le lâchera jamais. Bah, il suffit de regarder la saison 2 et la saison 3 qui est en préparation. Parce que oui, il y aura une saison 3. Non, je ne pense pas. Mais là, on a déjà bien avancé sur la saison 2 et on a trop hâte de la sortir. Ouais, ce sera juste après ces épisodes. Du coup, pour continuer sur le bilan de cette saison 1, je crois qu'on a abordé tous les sujets, hein, les ressentis par rapport aux épisodes, les retours qu'on a eus, l'influence sur nos consultations, ce qu'on en retire individuellement. Ah, les difficultés qu'on a rencontrées, on l'a un petit peu abordé. Ah oui, et puis la surprise des chefs. Alors, Margot, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce qu'est la surprise des chefs ou est-ce que tu veux ajouter des trucs sur les difficultés? Je pense que moi, les difficultés, non, j'en ai pas vraiment rencontré en réalité. Hein. Je t'ai dit, effectivement, c'est des personnes qui nous ont posé la question, aussi bien des personnes qu'on a en consultation que via nos MP sur Instagram, en nous disant, mais pourquoi vous avez pas dit ça à cette personne, vous auriez dû lui dire ça, etc. Mais là, voilà, c'était un positionnement qui est assez clair de se dire, c'est pas notre rôle. Donc voilà. Non, on va passer à la surprise des chefs, sauf si toi, tu veux ajouter quelque chose sur les difficultés. En difficulté, je dirais... Alors déjà, je tiens juste à dire qu'on a une super bonne équipe qui nous accompagne très très bien, et en montage, en mixage, en identité sonore, en DA, et coucou Alice des Belles Fréquences et coucou Juliette de Juliette Poney Illustration. Mais la difficulté que j'ai trouvée, c'est le temps qu'on peut allouer à Basium, notamment en termes de communication. Mais pour la saison 2, on s'organisera différemment et on en fera plus parce que je pense que les épisodes, en effet, ils valent le coup d'être plus partagés. On a tout misé sur le contenu et après, on a un métier à côté qui nous prend beaucoup de place, qui nous prend toute la place, en fait. Mais Margot, il faut qu'on s'améliore sur la com. Bah après, toi, t'es bien mieux que moi. Hein. Toi, t'as bien posté sur LinkedIn. C'est moi la lazy girl, là. Mais non, mais pas du tout, parce que attends, tu rigoles, toute la DA sur Insta, c'est toi qui l'as fait. Enfin voilà, on est hyper complémentaires. Non, mais je suis d'accord avec toi. Bah, tu vois, surtout que j'ai vu récemment, il y avait un podcast qui s'était lancé, ils avaient fait une soirée de lancement et tout, et je me dis, ah putain, on pourrait faire ça. Des reels. On va faire des reels. On va faire des reels. Alors, je vais te laisser faire les reels parce que moi, je ne sais absolument pas les faire, genre boomeuse que je suis. J'avoue la flemme des réseaux, j'avoue. Non, mais c'est pas grave. Autant, non, mais je veux dire, les épisodes, je pense on a été, c'est un axe de progression sur notre communication, en effet. Mais en tout cas, on remercie les personnes qui l'écoutent, qui écoutent Basium. Bon, alors, la surprise des chefs. Déjà, on va expliquer le principe. Avec Diane, on aime bien, on est un peu taquine. Et on s'est dit, pour cette intersaison, donc un peu taquine. Entre on est la un saison... peu coquinette. Non, alors ça, non. Too much, too far.
trop loin. Non, on est un peu taquines l'une envers l'autre et on s'est dit qu'on voulait faire 3 épisodes intersaison. Et donc, l'idée, c'est qu'il y ait cet épisode-là où on fait le bilan ensemble, mais ensuite qu'il y ait 2 épisodes individuels où l'une va imposer le thème à l'autre. Voilà. Et en fait, Diane et moi, nous ne savons pas le thème qu'elle m'a choisi et que elle sait pas le thème que je lui ai choisi. Vu qu'on est sympa, mais je suis persuadée en plus qu'on a pris le même. Il va y avoir 2 sujets au choix. Alors, je commence ou tu commences? Vas-y, commence. Je commence? Oui. Donc, ma chère Diane, en plus, c'est facile. En vrai, plus le temps passe et plus je me dis que c'est trop simple pour toi. Je t'ai choisi un sujet qui englobe le thème, c'est sexualité et féminisme. Mais c'est beaucoup trop gros. Attends. Et du coup, il y a 2 sujets. Il y a un sujet sur le fond et un sujet sur la forme. Ouais, on dirait une dissertation, tu sais, quand t'es au collège où tu dois choisir entre le commentaire, la dissertation et la rédaction libre. Je sais pas si c'est comme ça au bac français. Ce qui explique pourquoi j'ai eu 6. Bon, bref. Le sujet sur le fond, donc la place de la pénétration chez les femmes hétérosexuelles dans une sexualité féministe. Ah, intéressant. Ok. Qui est un enjeu que beaucoup de femmes que je reçois qui sont féministes me disent interroger la place de la pénétration et est-ce qu'on l'aime vraiment ou est-ce qu'on l'a intériorisé. Bref. Deuxième sujet au choix sur la forme, qui est notre posture et l'influence du militantisme dans nos consultations. Waouh. Ok, bah... Je te laisse réfléchir. Non, mais t'as très bien choisi parce que tu sais que moi, c'est un petit peu mon point de, mais oui. de hors zone de confort. Mais bien sûr. Ouais, mais pas trop hors zone de confort quand même, parce qu'on en a beaucoup parlé. Donc, je répète pour l'audience. Le sujet sur le fond, la place de la pénétration chez les femmes hétérosexuelles féministes militantes. Donc là, je m'adresse à la thérapeute que tu es. Et deuxième sujet, plutôt sur la forme, qui est ta posture, cette fois-ci, donc qui relève plus de l'intervision finalement. Notre posture et l'influence du militantisme dans les consultations. Est-ce que je dois choisir maintenant? Non, tu me feras la surprise. Sauf si tu sais déjà. Je pense que je choisirai le deuxième parce que c'est super difficile pour moi. Et du coup, je trouve ça intéressant. J'aime bien quand c'est pas simple. Et je vais aller chercher ça, je pense. On adore. Écoute, j'aurai le loisir de découvrir ça. Merci pour ce sujet. Au début, j'ai cru que ton sujet, c'était féminisme et sexualité. J'étais là, est-ce que tu as 28 heures devant toi? Non, mais c'est ça. Non, trop niche. Enfin, trop large. Non, il faut que ça soit... C'est tellement complexe qu'il faut un angle, parce que sinon, c'est pas possible. Non, mais bien vu. Allez, à toi. My turn. Alors, moi, c'est pareil, j'ai choisi 2 sujets pour toi. Donc, c'est à toi de décider. Donc, le premier sujet, on reste sur ta zone de confort, mais on va voir comment tu peux le traiter. Quel est le lien entre l'angoisse de la performance et l'argent chez les hommes? Oh, putain. J'adore. Pardon, ça venait du cœur. Ok. Chez les hommes, cis hétéros. Ouais, oui, c'est vrai, pardon. Enfin, moi, ça me paraissait évident, mais ouais. Alors, le lien entre l'angoisse de la performance et l'argent chez les hommes cis. Ok, on parle pas de sexe, là? Si, on parle de sexe. On parle évidemment de sexe. Ah bah oui, je suis con dans l'angoisse de la performance. Non, mais Margot, bien sûr. La meuf, elle est à côté de la plaque. Mais si tu veux élargir, parce que finalement, le sexe, c'est pas un truc qui est à part entière. Ça fait vraiment partie d'un système. Tu me connais, j'en profite pour claquer un petit truc de systémique. Moi, c'est ma manière de fonctionner. Et pour moi, l'angoisse de performance, elle est liée au sexe, mais elle est aussi un peu partout ailleurs. Ça, c'est le sujet 1. Le deuxième, c'est le lien entre le désir et le deuil, ou comment le deuil influe le désir. Oh purée. Le lien entre le désir et le deuil. Waouh. Ouais. Comment le deuil influe le désir. Mais ça, c'est ma cam, ça. Ça, c'est ta cam. Est-ce que c'est normal que si je suis en deuil, je ressente beaucoup de désir d'un coup? Ou comment faire après un deuil que j'ai plus du tout de désir? Enfin, c'est toi qui traites comme tu veux. Mais je veux du deuil, je veux du désir. Je me croirais dans Top Chef, tu sais. 2 ingrédients. La mort et le sexe. Non, mais tu vois, comme toi, tu vois, le premier, hyper évident, hyper facile, entre guillemets.
Enfin, tu vois, je pourrais t'enregistrer l'épisode maintenant. Mais le deuxième, il me demande de la recherche et il me met un peu hors jeu. Et c'est vrai qu'on parle pas de sexualité et de mort, évidemment. Je sais pas si on aura aussi l'occasion de le faire un jour sur Basium. Et c'est ça qui me... Sauf si les personnes veulent nous écrire à ce sujet avec grand plaisir. Mais je sais pas si on aura l'occasion de faire le lien entre la pulsion de vie et Je pense que Margot a déjà choisi un épisode d'une saison à venir. Là, je sens qu'elle est partie. Mais non, mais pas du tout. Ah non, on n'en parle pas en plus dans les épisodes à venir. Mais non. Bah écoute, t'auras la surprise du chef. Très bien. Si tu veux quelques pistes de réflexion ou quelques références, j'en parle brièvement dans mon livre. Écoute, c'est l'occasion de redonner ton livre, Diane, qui s'appelle... Vas-y, je t'écoute. Qui s'appelle S'explorer le désir, mais c'était pas pour ça, c'était juste pour te donner une piste. Je l'ai là sous page 23. Tu trouveras peut-être des petits indices. Ça marche. Eh bien, écoute... Il faut aller plus loin. Hein. Pas de copier-coller, hein, je te connais. Ah, genre, mais traite-moi de plagieuse. Je passe ma vie à sourcer tous les moindres posts que j'écris sur LinkedIn et sur Insta. Oui, et là, même si tu sources, je veux du Margot Théroux. Non, mais je te jure, la vérité, je vais aller chercher avant et j'ai regardé après. Ok, écoute, pour moi, c'est acté. Pareil que toi. En plus, je crois qu'on arrive là. Ouais, le 2. Allez, c'est parti. Non, mais parce que tu vois, enfin, j'ai envie qu'on sorte des sentiers battus. Et puis s'il y en a qui seront en écoutant cet épisode, parce que évidemment nos épisodes seront enregistrés, sont déçus qu'on n'ait pas choisi le premier sujet, eh bien n'hésitez pas à nous le dire et on réenregistrera d'autres épisodes sur cette thématique-là avec grand plaisir. On ne veut pas de frustration, surtout que nous sommes sexologues. Voilà. Écoute, c'est de la triche. De quoi? Elle veut faire tous les sujets du monde. Mais je te jure, elle me connaît trop. Non, on va rester. Non, mais le deuil, j'adore. Mais dites-nous ce que vous auriez choisi à traiter. Voilà, ce que vous auriez choisi. Le sujet 1 pour Diane, qui est la place de la pénétration dans une sexualité chez les femmes cis hétéros militantes. Le sujet 2 pour Diane, qui est notre posture et l'influence du militantisme dans les consultations. Et le sujet 1 pour Margot, qui est le lien entre l'angoisse de la performance et l'argent. Et le sujet 2, le désir et le deuil, comment le deuil influence le désir. Voilà. Bah écoute Diane, on arrive au bout de cet épisode. On est sur 40 minutes. Parfait. Une ultime bafouille? Ultime bafouille, super contente. J'ai mal aux zygomatiques parce que je fais que sourire et marrer depuis tout à l'heure. Trop fière de cette saison, trop heureuse d'avoir ce projet avec toi. Merci 1 milliard de fois à toutes les invitées qui sont venues au micro de Basium. Et tous les invités aussi, parce qu'il y avait quand même un homme. Non, le féminin l'emporte sur le masculin, tous les invités. Merci beaucoup aussi, encore une fois, 1 million de fois à Alice et à Juliette qui nous accompagnent de manière merveilleuse sur le projet. Et cannot wait la saison 2. Et merci évidemment à toutes les personnes qui nous écoutent. Mais tout à fait. Hyper heureuse de ce projet avec toi. Je trouve qu'on a une super équipe. Tout le monde nous a félicité sur l'identité graphique, l'identité sonore. Et clairement, c'est grâce à Alice et grâce à Juliette aussi que le podcast réussit parce que clairement, vu le temps qu'elle passe, tant pour les illustrations que pour le montage, c'est un temps de malade qu'on n'a pas. Et puis de toute façon, on ne sait pas faire. Donc clairement, ce serait un peu la one again. Merci à toi, Diane, d'être cette co-hôte de qualité. Des points B, on vient toutes les deux du Nord, donc on en profite. Des points B qui sont toujours hyper intéressants, hyper bien construits. Voilà, trop contente de tout ça et hâte des prochaines saisons. Trop bien. Eh bien, écoute, on range les fleurs et puis on se dit à la prochaine fois. On range les fleurs et on sort les dildos. Salut! Oh, wow! Bisous! Notre épisode touche à sa fin. Et que dire si ce n'est merci. Merci de nous avoir écoutés. Ensemble, nous en sommes sûrs, on va continuer de faire bouger les lignes vers une sexualité libre et apaisée. Tout ce contenu est gratuit et pourra le rester grâce à vous. Donc pour nous soutenir, pensez à noter cet épisode sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et à laisser des commentaires et surtout à le partager. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles conversations croisées.